Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Voilà un verset qui vient de la parole de Dieu, qui est très souvent cité et qu'on utilise, je pense, parfois à tort. Dans Jérémie chapitre 17, il nous est dit ceci, justement, à partir du verset 5, « Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée, où n'habite personne. Béni soit l'homme qui met, donc ça c'est au verset 7, qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près des courants d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Amen. Dans ces quelques versets, donc du verset 5 jusqu'à la fin du verset 8, on voit qu'il nous est parlé là dans ces quelques versets de la confiance. Et surtout de là où nous plaçons notre confiance. Au verset 5, il nous dit « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme » ou « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Et parfois, on pourrait mal interpréter ce verset si on le retire de son contexte. Parfois, on pourrait se dire, mais je ne peux pas me confier à quelqu'un. Je ne peux pas partager ma peine à quelqu'un puisque la Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Je ne peux pas faire confiance aux autres. Ah bon? Pourtant, dans les choses même, naturelles, des choses même qui sont, du monde séculier, nous faisons confiance aux hommes. Lorsque vous avez besoin d'un renseignement, vous appelez un service qui va vous expliquer quelles sont les démarches à faire, peut-être pour avoir un document. Et ce sont les démarches qu'on va vous expliquer que vous allez mettre en place. Donc, à ce moment-là, vous avez besoin d'un renseignement, vous vous adressez à quelqu'un qui est compétent et vous faites confiance au conseil donné par cette personne. Si, par exemple, vous cherchez des informations sur un dossier à remplir, un dossier administratif, on vous explique quelle est la marche à suivre, bien là vous allez aussi faire confiance à la personne qui vous a donné ces informations. Si vous appelez votre médecin, vous tombez sur le ou la secrétaire qui va vous indiquer un rendez-vous demain à 9h, vous allez faire confiance, vous allez venir au cabinet à l'heure fixée. Et donc, vous voyez que cette dimension de la confiance, on ne peut pas tout mettre dans ce terme de confiance. Et donc, lorsqu'on dit que parfois, je ne veux pas me confier à quelqu'un, je ne veux pas partager mon fardeau avec quelqu'un, parce que la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme, c'est faux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Qu'est-ce que, en fait, là, il nous est dit, qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Et qu'est-ce que nous apprenons à travers ce que Dieu dit à Jérémie? Il lui dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force. Et là, on commence à comprendre un peu différemment ce dont il est question là. C'est-à-dire que si toute ta confiance, toute ton assurance repose sur les hommes, alors ton assurance sera bien fragile. Parce que finalement, les hommes sont comme toi et ils sont faillibles comme toi. Alors si tu commences à mettre ton assurance, si tu commences à bâtir sur les hommes, sur ce que disent les hommes, alors tu risques de tomber parce que c'est une, fondation qui finalement n'est pas solide, n'est pas sûre à 100%. Le seul qui est sûr à 100%, c'est le Seigneur. Et donc lorsque tu vas te lancer dans un projet, et que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet, de mariage peut-être, que ce soit même un projet dans l'église, tu dois poser ton assurance sur l'Éternel, parce que sinon ton projet sera toujours fragile, parce que les bases ne seront pas solides. Et donc il va dire, si tu mets tes moyens, et je vais même dire, parfois,
Malheur à celui qui se confie dans l'homme, c'est aussi malheur à celui qui se confie en lui-même. Parfois, nous croyons tellement maîtriser les choses, nous avons tellement d'assurance, mais qui repose sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur notre savoir-faire, sur notre intelligence, sur nos compétences, que nous commençons justement à compter sur nous-mêmes. Et je crois que celui qui se compte sur lui-même, finalement, il compte sur l'homme, il compte sur ce qui est charnel. Et le Seigneur te dit, malheur à toi, si ta seule assurance, c'est ta propre capacité, ta propre intelligence. Mais si, par contre, tu décides, eh bien, et vous voyez le problème dans cela, et c'est là, en fait, qu'est le vrai souci. Toujours dans ce verset 5, il dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, maudit à celui qui se confie en l'homme. Donc nous comprenons bien que ce n'est pas une question simplement de partager ses sujets, de partager ses projets, de partager ses peines, ses combats avec les autres. Je crois que cela, c'est bon. Et d'ailleurs, Jésus le faisait lui-même lorsque à Gethsémani, il va être dans ce moment d'angoisse, juste avant d'aller à la croix. Et il va prendre Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et puis il va les appeler pour aller avec eux, pour qu'ils puissent prier, parce qu'il leur disait, mais là, je suis dans un moment d'angoisse. Et Jésus s'est comme confié à ces hommes, à ses disciples. Et si Jésus l'a fait, à combien plus forte raison, nous aussi, nous devons le faire. Lorsque Paul écrit à Timothée, il se confie aussi, il confie ses peines à Timothée. Il veut l'encourager en même temps, mais il partage cœur à cœur avec Timothée parce qu'il a confiance en lui. Et je crois que nous aussi, nous pouvons demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi des gens de confiance, à qui je peux partager, avec qui surtout je peux prier, avec qui je peux ouvrir mon cœur pour intercéder, des hommes, des femmes, que Seigneur éternel, mon Dieu, qui pourront m'accompagner dans le combat spirituel. Mais là, encore une fois, ce n'est pas de cette confiance-là dont il est parlé là. Là, le problème, quel est le problème finalement que met en évidence l'Éternel lorsqu'il parle à Jérémie, il lui dit maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Parfois, vous voyez, là le danger c'est quoi? Le danger qui est mis en évidence, c'est que parfois lorsque tu vas t'appuyer sur les hommes, parce que tu t'es appuyé sur les hommes, parce que tu auras placé ta confiance sur les hommes, parce que tu seras rassuré, parce que, je sais pas, un prédicateur, peut-être ton manager, quelqu'un d'important, quelqu'un de compétent t'aura dit « ne t'inquiète pas ». Et parce que cette personne t'aura dit « ne t'inquiète pas », parce qu'un grand médecin, un spécialiste t'aura dit « ne t'inquiète pas », ton cœur sera en paix. Mais la réalité, c'est que ça veut dire que ta paix va dépendre de ce que les hommes vont dire. Et vous savez, très souvent, lorsque nous avons le cœur en paix parce que nous écoutons ce que les hommes disent, nous détournons notre regard de l'Éternel. Par contre, lorsque nous sommes dans le besoin, lorsque nous sommes dans un combat, dans ces moments-là, lorsque nous ne voyons plus d'issue, plus de solution, que faisons-nous, bien-aimés? Nous tournons nos regards vers l'Éternel. Mais à tel point que si nous trouvons une solution, dès le moment où nous trouvons une solution, parfois, nous sommes en danger parce que ce moment, nous avons la solution. Et parfois, nous réagissons d'une telle façon que comme nous avons la solution, nous n'avons plus besoin de Dieu. Et le Seigneur dit, et souvent le peuple d'Israël, d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait lorsqu'il devait aller à la bataille, mais qu'il y avait un grand roi ou qu'il trouvait un soutien parmi des peuples étrangers. Que faisait-il? Plutôt que de se tourner vers l'Éternel, parce qu'ils avaient trouvé du soutien, du support auprès d'un peuple étranger, eh bien, ils se confiaient dans ces peuples étrangers. Ils plaçaient leur assurance dans ces peuples-là. Et le Seigneur, je crois, veut te mettre en garde, veut nous mettre en garde. Ne regardons pas aux circonstances. Nous attendons trop souvent que les circonstances soient favorables pour être en paix. Alors que la paix de Dieu, c'est justement une paix qui se manifeste lorsque rien ne va. Et c'est en cela que c'est une paix qui est extraordinaire. C'est en cela que c'est une paix qui est divine. C'est en cela que cette paix qui se manifeste même dans la fournaise, c'est une paix qui descend d'en haut. Et donc, au verset 7, Dieu va dire « Béni soit l'homme ». Donc là, on passe, vous voyez, il y a comme un contraste. « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. » Béni soit l'homme. Parfois, là aussi, on peut mal comprendre ce verset.
On peut se dire, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et comme je me confie en l'Éternel, je ne parle à personne d'autre. Je ne me partage mon fardeau à personne d'autre. Je ne fais connaître mon besoin à personne d'autre. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que lorsque tu commences à partager ton fardeau, ta peine, ta souffrance, ta douleur, avec un frère, avec une sœur, en fait, c'est avec l'Éternel que tu le partages. Parce que ce que tu cherches en faisant cela, ce n'est pas le soutien du frère ou de la sœur, mais c'est du soutien de Christ à travers le frère, à travers la sœur. Parce qu'à travers ce frère, à travers cette sœur, il va pouvoir t'encourager à prier avec lui pour ta situation. Il va pouvoir relâcher une parole du Seigneur, un verset qui vient d'en haut, peut-être un psaume, une promesse du Seigneur pour ta vie. Et en fait, finalement, en parlant à ton frère ou à ta sœur, en te confiant à ton frère ou à ta sœur, c'est en l'Éternel que tu te confies. Et lorsque parfois tu te confies à ton frère ou à ta sœur, finalement, tu fais exactement ce qui est écrit dans le verset 7. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Mais cela veut dire que les personnes que tu dois choisir, à qui tu peux partager, confier ton cœur, ce doit être des personnes qui ne vont pas, t'attirer à eux, mais qui vont te pousser vers le Père, qui vont te ramener au Père. Parfois, nous avons des combats, des pensées qui nous découragent. Nous nous laissons décourager, nous nous laissons abattre par cela. Et nous avons besoin d'un frère, d'une sœur, qui soit là pour dire, tiens bon, ne baisse pas les bras, parce que voici ce que dit le Seigneur dans ta situation. Cherchez des frères et des sœurs toujours qui nous ramènent à Christ. Et quelle va être la conséquence? C'est qu'il va dire, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Est-ce que tu fondes sur l'Éternel toute ton assurance? Alors, très rapidement, on va dire oui, presque d'une façon traditionnelle, coutumière, religieuse. Mais quand vient le combat, est-ce que tu as encore ton assurance sur l'Éternel? Voyez, qui fondent sur l'Éternel c'est-à-dire sur l'Éternel. Tu es appuyé sur lui. Tu es posé en lui. Tu es reposé en l'Éternel. Ton cœur et tes pensées sont posés sur le fondement, sur le rocher des siècles, sur l'Éternel, celui qui ne change pas, celui qui ne sera jamais ébranlé. Et je voudrais t'encourager à te ressaisir là peut-être dans ce moment. Ne laisse pas tes pensées vagabonder. Là où il commence à y avoir la crainte, de la peur, de l'angoisse, du découragement, de l'abandon et des mensonges de l'ennemi. Mais ressaisis-toi et commence à placer à nouveau ton assurance sur l'Éternel. Sois sûr, sois rassuré, parce que l'Éternel est avec toi. Et lorsque tu commences à faire cela, il nous est dit, il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne doute de rien. Lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. En tant qu'enfant de Dieu, je crois que nous sommes appelés, je crois que tu es appelé à produire du fruit, même au milieu de la sécheresse. Mais cela va dépendre de qui finalement? Ça va dépendre de toi ou de l'Éternel. Et le Seigneur dit, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Et bien souvent, c'est cela le problème. Le Seigneur ne te forcera pas à lui faire confiance. Mais par contre, il t'invite à lui faire confiance. Et si tu décides de lui faire confiance, quelles que soient les circonstances, quels que soient les diagnostics, alors il y a une promesse de l'Éternel. Il dit, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Est-ce qu'il y a une autre option? Est-ce qu'il y a un autre résultat? Est-ce qu'il y a une autre possibilité pour celui qui met sa confiance en l'Éternel? Non. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, tu ne seras pas confus. Si tu décides de mettre ta confiance en l'Éternel, même dans le désert, même pendant l'année de sécheresse, Dieu dit, tu seras béni. Amen.